Bien, mes chers amis, Kalkadosh Ben Yerbad, on prend la suite donc du Kuzari. Nous sommes donc dans la langue de la sainteté. On avait à peine abordé le thème la semaine dernière. On va poursuivre cette semaine. Rabbi Yehuda Halevi donc termine le prologue en disant ceci: lorsque le roi eut étudié la Torah et les livres des prophètes, il prit ce Haver pour maître et il lui posa des questions hébraïques. Originalité de cette expression, les commentateurs de Kuzari se sont interrogés sur la signification de l'expression question hébraïque telle qu'elle figure dans la traduction de Rabbi Yehuda ben Tebon. Certains, dont Otsar Nechmad, l'ont comprise comme signifiant des questions de Torah. Qu'est-ce qu'il appelle questions hébraïques? Des questions de Torah, c'est-à-dire des questions à caractère religieux. Cette lecture est plausible puisqu'il semble logique qu'ayant décidé de se convertir, le roi veuille en savoir davantage sur le judaïsme. D'autres, Even Shemuel traduit en ce sens, comprennent qu'il s'agit de questions portant sur la langue hébraïque, au sens vraiment philologique du terme. Et en effet, à la fin du deuxième discours, les paragraphes 67 et suivants traitent longuement de la langue hébraïque. Le sujet immédiatement abordé ici porte sur les noms, les attributs et les surnoms, sujet connexe à celui de la langue. Cette lecture est donc fondée elle aussi. Mais si on la retient, il y a lieu de poser alors la question de savoir pourquoi la langue fait-elle l'objet des préoccupations du Kuzari juste après sa conversion. Il eût été plus légitime et fondé de se poser la question avant de se convertir et pas après. N'existe-t-il pas des sujets plus importants, des questions plus essentielles? La langue, en fin de compte, n'est rien d'autre qu'un instrument, pourrait-on penser. Mais c'est qu'en vérité, la langue est bien plus que cela, nous dit le Rav ici. D'après la Kabbalah, la langue au moyen de laquelle Dieu a créé le monde est la langue de la sainteté. Cette langue a été créée avant le monde lui-même qui fonctionnerait d'après elle. La langue est conception du monde, elle est le substrat notionnel. Le monde physique a été créé d'après un modèle spirituel auquel il reste lié. La langue de la sainteté est particulière en ceci que ces mots, et même la forme de ces lettres, ont une signification et expriment des idées très importantes. Nos maîtres y ont fait quelques allusions et ont expliqué ici ou là un peu de la signification de la forme des lettres. La lettre Yud, par exemple, fait allusion au monde à venir. C'est pourquoi elle est un point qui n'occupe aucune place, de même que le monde à venir tout entier spirituel n'occupe aucune place dans ce monde matériel. Quand on parle de Olam Haba, du monde futur, du monde qui vient, il s'agit bien sûr d'un monde par définition à venir et qu'on ne sent pas, si ce n'est d'une manière métaphorique, ou alors comme quand on parle du Shabbat, d'un avant-goût d'éternité, d'un Me'ain à Olam Haba. Mais en tout cas, il n'est pas une réalité que l'on sent de façon présente, de façon matérielle. La lettre He, elle, fait allusion à ce monde-ci, et c'est pourquoi elle a une forme carrée qui définit la spatialité, la dimension spatiale de ce monde. Elle est ouverte par en bas, car la chute y est aisée. Mais elle possède aussi une petite ouverture vers le haut, qui est décidé à s'élever, peut s'y hisser grâce à ses efforts. C'est ce que nous rappelle la Gemara de Menachot en 29b. Le mot sheker, qui signifie mensonge par exemple, donne lieu à une comparaison avec son contraire, qui signifie émet en hébreu la vérité. Sheker, mensonge, émet, la vérité. Quelle différence y a-t-il entre les deux sur le plan calligraphique? Chacune des lettres du mensonge ne possède qu'un seul jambage ou une base angulaire. Prenez Shin, Kuf, Resh, il y a un seul pied. Les trois lettres sont regroupées à la fin de l'alphabet et en ordre inverse pour indiquer que le mensonge est partisan et chancelant et qu'il ne peut se maintenir. Par contre, les lettres du mot émet ont soit deux jambages, c'est-à-dire deux pieds, soit une base large indiquant la stabilité et la permanence. Vous comprenez, on vous le présente très bien dans l'édition du Rav Bochko ici, où on vous montre que le mot Shin, Kuf, Resh, vous voyez bien qu'il y a ce qu'il appelle un seul jambage, un seul pied, pour chacune des trois lettres de Shin, Kuf, Resh, Sheker. Donc, en fin de compte, le mensonge ne tient jamais debout vraiment. Il ne tient que sur un pied. Tandis que le Emet, la vérité, elle a deux pieds, ou alors un plateau, Aleph, Mem, Tav. Et donc, elle tient, elle est beaucoup plus stable. Elle indique, comme dit le Rav ici, la stabilité et la permanence.
Elles sont distribuées sur toute la longueur de l'alphabet dont elles sont la première et la dernière lettre, ainsi que celle du milieu pour indiquer que la vérité embrasse tout le réel. En d'autres termes, tout le réel du monde terrestre passe en partant du Aleph, première lettre de l'alphabet, jusqu'à la lettre Tav, la dernière lettre, en passant par celle même du milieu. Et c'est ça qui donne émettre la vérité, c'est toute la vérité, ce n'est pas qu'une parcelle de vérité. Ces exemples ne sont qu'un faible indice de la spécificité unique de l'hébreu en tant que langue de la sainteté. D'accord? Il y a des questions là-dessus? Alors, le Rav nous dit ici que le peuple d'Israël doit parler la langue de la sainteté. Je précise que tous les éléments entre guillemets sont des éléments traduits du Kuzari et que les éléments entre les deux sont des commentaires faits par le Rav Bochko, Zachar Letov, dans cette édition extraordinaire du Kuzari, la seule en français qui d'ailleurs soit un vrai cours, et c'est pour ça que nous le partageons, et je le montre ici afin que d'aucuns puissent l'acquérir dans les éditions Lishma. Je vous le recommande vivement. Et donc nous avons déjà fait, alors on n'a pas fait des vidéos sur tout, parce qu'on a fait des morceaux choisis, mais en tout cas ces derniers temps, puisque c'est quelque chose qui semble plaire même à ceux qui ne peuvent venir au cours, ça leur permet de garder un lien, et évidemment je les invite, comme l'ont fait déjà la plupart des habitués, à acheter l'ouvrage. Revenons, si vous voulez bien, sur le titre suivant. Le peuple d'Israël doit parler la langue de la sainteté. L'expression langue sainte se rencontre parfois, précise le Rav Bochko. L'expression langue sainte ou langue sacrée se rencontre parfois, mais c'est une facilité de langage. Dans l'expression hébraïque classique, l'attribut de sainteté n'est pas adjectif, mais substantif. Ce n'est pas tant que la langue soit sainte en elle-même, ce qu'elle est aussi, bien sûr, puisqu'elle est divine, mais c'est la langue dans laquelle peuvent s'exprimer par excellence toutes les dimensions et les choses de la sainteté, de même qu'en terre d'Israël peut se vivre uniquement la vie de sainteté sans être vie forcément d'ascète ou d'ermite. Ça, c'est la note du traducteur dont j'ai découvert qu'il s'agissait de monsieur Simsovic. Donc, voilà, hommage lui être rendu. Je croyais que c'était le Rav Bochko lui-même qui avait traduit, mais apparemment, c'est le Rav Eliakim Simsovic, donc nous saluons également. Je disais donc le Rav disait plutôt que le peuple d'Israël doit parler la langue de la sainteté. Et la langue de la sainteté, donc l'hébreu biblique, est une langue divine. D'ailleurs, je précise que le Rambam considère l'apprentissage de l'hébreu comme une mitzvah. Bien sûr, parce que c'est le moyen de connaître la Torah, de l'étudier, de l'apprendre, mais parce que c'est le moyen le plus authentique également de s'exprimer en des termes qui soient audibles par Dieu lui-même et souhaitable pour les oreilles de ceux qui ont une âme juive. J'ai lu dans un commentaire du Patach Eliaou, donc la prière qu'on lit en araméen avant chaque. Oui, oui. Et alors, c'est de la Kabbalah, donc j'ai compris ce que j'ai compris, peut-être pas tout, mais en tout cas, l'idée générale, c'est de dire qu'en réalité, toutes les séphirotes avec lesquelles donc Akadosh Baruch Hu a créé le monde, en fait, le vecteur de ces séphirotes entre les mondes supérieurs et notre monde à nous, ce sont justement les lettres. Déjà. C'est même elles qui ont servi de base à la construction du monde et la création du monde, bien sûr. Après, on comprend pourquoi, justement, si on avait parlé déjà il y a pas longtemps, sur le fait que le Harizal, ils disent qu'il faut absolument, même quand on connaît par cœur, il faut absolument lire les lettres, parce que quand on lit les lettres, en fait, on se branche avec la sainteté, avec les séphirotes. D'une part, on se branche à la sainteté des séphirotes, mais surtout, on empêche son esprit de vagabonder, qui n'est pas préoccupé par d'immenses préoccupations de tout genre. Quand on a le livre dans les... C'est d'ailleurs pour ça que, hormis les drachot où je parle publiquement sans forcément avoir le livre sous les yeux, bien que même dans ce cas-là, j'aime bien avoir un livre, mais dans les autres cours que nous donnons, que ce soit le Daf Yomi, ça c'est évident, mais même pour les autres, je prends toujours un livre. Vous avez bien vu que j'ai toujours un livre entre les mains, parce que je pense que c'est de cette manière-là qu'il faut étudier. C'est comme ça qu'on étudie dans les chivos, c'est comme ça que j'étudie avec mon père, c'est comme ça que j'étudie avec tous mes maîtres, et c'est comme ça que je recommande toute personne qui veut faire des vrais progrès dans l'étude, il doit avoir toujours un livre, idéalement en hébreu, éventuellement en d'autres langues, mais il faut tout le temps avoir un livre.
c'est-à-dire un support qui soit... Si la Torah a été donnée et à l'écrite et oralement, c'est pas pour des prunes. C'est parce que les deux dimensions sont complémentaires et indispensables. En tout cas, la langue de la sainteté, cet hébreu biblique, c'est d'abord, elle s'appelle ainsi parce que c'est la langue d'Akadosh Baruch Hu, c'est la langue divine. Elle appartient au groupe des réalités exclusives qui sont présentes au monde. Et de même qu'il existe dans le monde un peuple unique en son genre et une terre unique en son genre, de même existe-t-il une langue unique en son genre. Rappelez-vous la bracha que l'on fait, l'on dit Hachel Baharban ou Mikol Am, Verom Meman ou Mikol Lashon. Il nous a choisis parmi tous les peuples, mais il nous a élevés au-dessus de tout le lachon, de tout le langage. Langage ayant ici pour, je dirais, connotation la culture, la civilisation. La normalité pour Israël, ce qui lui est naturel, c'est bien sûr, comme vous le savez, d'habiter en Eretz Israël, la terre de la sainteté, et de parler l'hébreu, langue de la sainteté. Toutes les langues du monde sont des langues convenues. Qu'est-ce que ça veut dire convenu, entre guillemets, dit le Rav ici? Ça veut dire des conventions. Elles répondent à des conventions humaines. Là, il n'y a pas de convention humaine. La langue hébraïque provient de Dieu. Elle provient de la manière dont les Hachamim nous l'ont transmis, comment ils ont expliqué la Torah. Donc c'est autre chose. De même, il a très bien dit, de même que le peuple est divin, de même que la terre est divine, eh bien, la langue est divine. Et tout ce qui est sacré, tout ce qui est divin, eh bien, doit passer par des kélim particuliers, c'est-à-dire des instruments de compréhension particuliers. À savoir qu'elles ont été, ces langues convenues, elles ont été forgées par les hommes pour leur servir d'outils de communication, avec toute la légitimité qu'elles ont. À cette fin, ils se sont donc mis d'accord sur le sens des mots, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont des conventions. La langue hébraïque est quant à elle tout entière divine. La note, elle est intéressante. Oui, en effet. Bien qu'une origine divine soit présente là aussi, eh bien, puisqu'on a vu dans le premier volume du Kuzari, une langue pour chaque peuple. La langue pour chaque peuple, ça veut dire que chaque langue va déterminer d'une certaine manière une dimension caractéristique de ce peuple, voire même une spiritualité de ce peuple. Et de ce point de vue... La philologie, c'est... Bien sûr. Et alors quoi, que penser alors de l'hébreu moderne, alors qui est un dérivé de... C'est pas un dérivé, c'est plutôt une émanation. Une émanation, si vous voulez. Oui, parce que le dérivé, c'est vraiment secondaire. Il n'y a pas beaucoup de il y a très très peu de différence. Dans l'hébreu moderne, il a fait un certain nombre d'emprunts rarissimes aux langues étrangères pour être dans la modernité des relations internationales. Ça s'arrête là. Mais les racines, elles sont toutes hébraïques, enfin. Mais ça montre bien une évolution. Qu'est-ce que ça veut dire une évolution? Pour moi, une évolution... C'est pas l'hébreu qu'on lit dans la fila. Vous savez, pour moi, c'est le mot évolution. Pour moi, le mot évolution est un mot qui est positif. Il y a des façons. Or, les gens utilisent le mot évolution aussi de manière négative. Ça veut dire, on peut parler d'une évolution au sens moral, éthique, spirituel, mais également l'état d'un patient dans sa santé. Pour moi, c'est ça l'évolution. Mais malheureusement, il y a des gens qui voient cela, le mot évolution, comme un mot neutre, qui s'accorderait aussi bien pour le bien que le mal. C'est-à-dire, ils considèrent que, par exemple, quand un cancer évolue, puisqu'ils utilisent le même terme, finalement, c'est le même mot, c'est légitime. De ce point de vue, pardonnez-moi d'être un peu précieux de ce point de vue-là, je n'aime pas tellement employer ce terme d'évolution quand il s'agit de quelque chose de négatif. Quand il s'agit de quelque chose de négatif, pour moi, c'est quelque chose qui empire, c'est pas quelque chose qui évolue. Pour moi, dans ma conception, dans mon langage, j'ai pas dit que c'est pas moi qui ai inventé le langage, dans ma sensibilité philologique, j'attribue au mot évolution une connotation positive d'évolution au sens noble, moral, spirituel, idéal et sanitaire, dans tous les domaines, quelque chose de bien, de bénéfique. Et quand quelque chose est le contraire, alors je ne dirais pas quelque chose qui est une évolution. Je dirais quelque chose qui empire, je dirais quelque chose de négatif. Mais ça, encore une fois, ça n'engage que moi. Parce que vous êtes un optimiste. Non, pas du tout. C'est parce que je suis peut-être un réaliste, au contraire. Il faut que les gens aient le courage de ce qu'ils prétendent. Quand vous avez tout un pan idéologique d'idéologie que je trouve être totalement fallacieuse, qui s'auto-proclame progressiste, pour qui et chez qui
chez elles, ce qu'ils appellent le progrès ou le progressisme, c'est tout ce qui s'appelle dans la Torah quelque chose qui est au contraire un recul, un déclin, une déliquescence des mœurs. Mais c'est pas une évolution pour autant. Comment ? C'est pas une évolution pour autant. Non, eux, ils appellent ça progressisme. Oui. Le progrès, enfin, quand on parle de progrès, on parle aussi d'évolution. Donc, dans leur définition, à eux, je ne suis pas en train de me battre avec eux, je suis en train de vous dire juste ma perception, c'est tout. Je vous dis que eux, de la même manière qu'ils peuvent voir dans la notion de progrès quelque chose que moi je qualifie de catastrophe et de recul, eux aussi vont considérer à l'inverse que l'évolution, c'est pour le bien comme pour le mal. Et moi, je m'inscris en faux contre cette approche, même si elle existe, je ne la nie pas. Je dis que quand on est dans une logique de Torah et de mitzvot, quand on est dans une logique d'étude de la Torah et d'accomplissement des mitzvot, on est dans une logique évolutive de progrès moral et spirituel. Et donc, ça exclut totalement la notion de progressisme telle qu'une certaine gauche idéologique la présente. C'est-à-dire que ce sont les progressistes, par exemple, qui remettent en cause le caractère juif de l'État d'Israël. Ou pis encore, non, ils veulent garder la notion de juif, mais ils veulent déjudaïser le judaïsme. On ne peut pas accepter ça. Parce que ça, c'est tout le contraire de la démarche de la Torah. Et même si on peut être le plus tolérant du monde et ouvert à ce que d'autres pensent différemment, il y a quand même des fondamentaux sur lesquels on ne peut pas être d'accord. On ne peut pas se mettre d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il faut les haïr, ça ne veut pas dire qu'il faut leur souhaiter du mal. Mais on n'est pas d'accord. Et on le dit clairement, sans aucune ambiguïté. C'est tout. Maintenant, revenons quand même à... S'il y a une si grande part accordée à la valeur de la sainteté de la langue, c'est justement parce que la langue, elle exprime elle exprime des kélim qui sont à l'image de celui qui les a inventés, c'est-à-dire Dieu. Dieu est un Dieu pour nous de vérité. La Torah, elle est une Torah de vérité, donc la langue doit être véhicule de quelque chose de vrai. Pour nous, l'évolution, c'est le bien. Ah, vous allez me dire, pourtant on a vu dans le Midrash que Dieu a vu que la mort était bien. D'accord ? Mais pourquoi la mort, elle est bien ? Parce qu'elle empêche de faire le mal chez certains. Elle met un terme au mal. Imaginez si le monde, on l'avait vu, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, justement, dans le Kuzari, si le monde était rempli que de gens qui vivaient éternellement et qui n'en feraient que ce qui leur passe par la tête. Mais le monde serait invivable. Bien sûr. Il serait invivable. Imaginez la totalité des grands maîtres de toutes les générations avec la richesse de leur connaissance, mais aussi de leur point de vue, qui seraient là, dans l'édifice humain, à l'intérieur de ce monde. Déjà comme ça, regardez comment le monde a du mal à se supporter. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des guerres. Les guerres n'interviennent que lorsque les gens ne se supportent plus. Lorsque les gens, au début, bien, comment dirais-je, ils essaient de s'échapper de leur devoir, et en pensant que finalement, il y en a d'autres qui se sacrifieront pour eux. Et ces autres-là, c'est souvent le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est souvent, comme je l'appelle, le fusible des nations, c'est le qui prend. Puis à un moment donné, Akadosh Baruch Hu ne supporte pas de voir son propre peuple prendre pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il déclenche une guerre. Ah mais quand il y a une guerre, c'est encore nous qui prenons. Oui, un certain temps. Mais après, c'est pour ça que c'est faux d'accepter, d'entendre quand les gens vous disent « Oui, Israël se venge ». Israël ne se venge pas. Du tout. Israël ne se venge pas. Si Israël se vengeait, il devrait se venger de ceux qui ont fait du mal depuis 5000 ans, depuis 3000 ans au moins. Et Israël fait la justice, c'est tout. Faire la justice, ça s'appelle pas, ça n'a rien à voir avec la vengeance. Alors que quelqu'un dans le lot, il y en a qui emprunte un esprit de vengeance, c'est possible. Mais fondamentalement, c'est pas ça du tout. Ça n'a rien à voir avec la vengeance. Lorsque on fait payer des gens qui sont immondes, qui sont des êtres qui incarnent la méchanceté, la cruauté absolue, qui n'ont aucune âme, qui ont déshumanisé tout être humain, ça n'est que justice. Mais ça, pour ça, il fallait qu'on soit un peuple sur sa terre. Parce que lorsqu'on était à Auschwitz, quand on n'est pas un peuple sur sa terre, là, effectivement, il n'y avait que cette attitude de celui qui se laisse mener à l'abattoir. Même si d'ailleurs, c'est faux, on ne s'est pas toujours laissé mener à l'abattoir, ça c'est aussi une blague. Mais bon, pour ceux qui se sont laissés mener à l'abattoir, en tout cas, c'est le peuple qui se défend, le peuple qui se bat, le peuple qui
donne la leçon à ceux qui veulent faire ce qu'ils ont fait, c'est remarquable. D'ailleurs, la réaction des Juifs en Israël, elle est remarquable. Tout d'un coup, ils se rendent compte qu'il n'y a plus de choses qui les unissent que de choses qui les opposent. Tout d'un coup, c'est pourquoi ils se sont battus et vraiment de manière gravissime pendant plus d'1 an. Enfin, beaucoup plus que ça d'ailleurs, mais notamment de manière très grave pendant cette année et demie ou ces 2 dernières années durant lesquelles les autres étaient en train d'organiser leur massacre. Et bien tout d'un coup, voilà. Leur réaction, on ne dit pas qu'il fallait qu'il y ait ça pour qu'ils comprennent. C'est pas ce qu'on dit, parce que si on dit ça, Dieu ne plaise, c'est comme si on justifiait. On justifie rien du tout. Il n'y a rien qui justifie la cruauté pourrie de ces gens-là. Mais ce qu'on dit, c'est que c'est un fait, que ça plaise ou non. C'est un fait. Que cette cruauté-là, tout d'un coup, elle a réveillé ceux qui étaient aveuglés par la haine idéologique. C'est un fait. C'est pas une interprétation, c'est une réalité. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris. J'ai vu sur I24 Oui. que le Hamas avait défini comme étant des erreurs d'attaque sur les civils. J'ai rien compris. Comment ça se fait d'un seul coup? Ça a été trop loin pour lui. C'était des victimes collatérales. Ils appellent ça. Écoutez, la mauvaise foi, la mauvaise foi n'a pas. C'est pour eux, c'est la fin qui approche et ils commencent à Oui, essayer de bien sûr, préserver bien leurs sûr. arrières. Oui, il faut prier Dieu vraiment de tout notre cœur pour que ni les mauvais conseillers qui viennent d'Europe ou des États-Unis, ni les haineux de tout poil ne puissent empêcher quoi que ce soit de la déroute dans laquelle le Hamas va tomber. C'est évident, de toute façon, en priant juste le ciel pour qu'il y ait le moins de victimes possibles chez nos enfants, c'est tout. C'est tout ce qu'on prie. Mais il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pas la peine qu'ils nous cassent les pieds avec leur idéologie et leurs donneurs de leçons. Là. Tous ces gens qui ont massacré les Juifs pendant des siècles, c'est pas à eux à nous donner des leçons. Alors on ferme la parenthèse, on revient sur notre texte, si vous voulez bien. Donc, on disait que toutes les langues du monde sont des langues convenues, à savoir qu'elles ont été forgées par les hommes pour leur servir d'outils de communication. À cette fin, ils se sont donc mis d'accord sur le sens des mots. Et la langue hébraïque est quant à elle tout entière divine. C'est pas une affaire de convention, c'est une affaire de décision et de construction divine. C'est pourquoi il est de première importance pour les Juifs de parler, d'apprendre, d'étudier dans la langue de la sainteté. La tradition s'est exprimée à ce sujet avec véhémence. Comment cela? On le voit dans le Sifré, dans le livre de Devarim sur Parashat Ekev au paragraphe 46. Lorsque l'enfant commence à parler, son père doit lui parler dans la langue de sainteté, lui enseigner la Torah. Et s'il ne lui parle pas dans la langue de sainteté, ne lui enseigne pas la Torah, c'est comme s'il l'enterrait. Vous vous rendez compte, c'est dur. Hein, on rigole pas. Pourquoi c'est comme s'il l'enterrait? Mais parce que la langue, elle est une nécessité, au moins, à défaut de consacrer sa nécessité pour le cœur et l'âme d'un juif, pour le cœur et l'intellect, voulais-je dire, d'un juif, pour l'âme, en tout cas, c'est une nécessité. C'est-à-dire la dimension divine qui est en lui. C'est une nécessité vitale. Ce sujet a aussi fait l'objet de codification halachique. Il est a priori proscrit le Shabbat de lire des ouvrages profanes. Le Rabbi Moshe Isserles, le fameux grand annotateur ashkénaze du Shulchan Aruch, il écrit dans son chapitre 307 au paragraphe 16 qu'il soit interdit de lire des discours profanes et des livres d'histoire, littéralement des récits de guerre, ne s'applique que s'ils sont écrits dans les langues vulgaires. Mais s'ils sont écrits dans la langue de sainteté, c'est permis. On avait appris aussi, je crois, dans les certains font des Osafot sur ce Rama. Je ne savais pas du tout ça. Alors, certains font des Osafot sur ce Rama en disant que, exception faite pour des choses qui sont des choses politiques ou idolâtres, pour la culture, pour la connaissance, mais uniquement dans les lieux interdits à la sainteté, comme les toilettes. Sinon, c'est interdit. Je ne savais pas du tout ça. Mais vraiment. Même écrire en hébreu. Je lis tous les samedis après-midi.
Mais ça veut dire que je m'astreins à lire au moins 2 heures tous les samedis. Bon, heureusement, vous êtes là le Shabbat après-midi pour la Torah, donc vous êtes un petit peu pardonné, mais maintenant, il faut venir plus longtemps. Et alors, les textes de pensée en français. S'ils expriment du Kodesh, Oui, du Kodesh. même en français, ça vaut pas l'hébreu, mais ça a une valeur, évidemment, sinon on ferait pas ce qu'on fait en français. Oui, non, mais je parle du Shabbat. Non, mais nous, on a notre cours de Torah en hébreu aussi, mais bon, ça, malheureusement, c'est réduit à une petite poignée, et à ceux qui savent bien. Parce que c'est ça, mais pendant l'été. Oui, c'est vrai que lorsqu'on le fait le Shabbat d'après-midi et quand les jours, quand le Shabbat est plus long, nous sommes plus nombreux, c'est vrai. Mais bon, voilà, on trouve toujours des... Le Satan, il nous donne toujours des arguments pour justifier tout, mais... Qu'est-ce que je vais faire maintenant cet après-midi? Venez étudier plutôt, Ravitchion. On va y trouver une chavruta. On va se disputer, Ravitchion et moi pour vous avoir. Vous voyez, on est prêt avec notre Rabbi Hay Ben Chaim avec Rabbi Makhlouf. Non, c'est Raphaël qui dit. Et Raphaël, bon, on a l'embarras du choix. Non, Raphaël, il y a les autres. En tout cas, écoutez-moi bien, c'est quelque chose qui est sérieux, qui est dit avec sérieux. Utiliser l'hébreu pour un sujet profane, malgré tout, octroie à ce dernier une étincelle de sainteté, rendant une telle lecture autorisée le Shabbat. D'accord? Il y a des questions là-dessus avant de passer? C'est autorisé des lectures profanes en hébreu le Shabbat. Ça dépend le degré, écoutez bien, ça dépend de quel degré de profane. Oui. Il y a profane et profane. Si le profane en question, c'est parler de politique, de ce qui se passe, la guerre, etc., c'est profane, mais malgré tout, c'est tout à fait autorisé. S'il s'agit, pour quelqu'un qui est étudiant, par exemple, on lui recommande toujours de faire, s'il est dans une école juive, d'étudier le Kodesh, justement le Shabbat, et de laisser des matières profanes pour la semaine. Mais si c'est quelqu'un qui est très avancé dans ses études et qui a besoin de faire des mathématiques, bon, d'après le Ramban, ou le Rashba plutôt, il considère, ou même la médecine, que malgré le fait que apparemment c'est profane dans les apparences, le contenu c'est associé à une mitzvah. Parce que la science, c'est quelque chose qui est non pas en contradiction, mais en adéquation avec la Torah, quand on le fait dans un esprit de Torah, et donc c'est tout à fait autorisé. Donc il y a quand même des cas où, oui, en hébreu, d'accord. Mais si c'est pour lire des revues de Lashon Hara, je vais pas faire de publicité ici, mais tous les revues qu'ils appellent les people, là, il est évident que c'est strictement interdit de lire ça Shabbat. La littérature, c'est interdit donc. Alors ça dépend quelle littérature. Il y a des littératures qui sont le vecteur de pensée profonde, qui vous permettent de mieux parler avec des gens qui sont vides de Torah mais remplis de cette littérature. Si c'est dans cet esprit que vous l'étudiez, c'est autorisé. Ouais. Mais si c'est juste pour un roman, Harlequin, les collections roses et compagnie, ch'touillotte. Que Dieu préserve, c'est Bitoul Torah, mamash. Maintenant, certains disent, bon, si c'est une femme, c'est permis. Il y a des femmes qui écoutent. Oui, mais je veux que Dieu les bénisse toutes. Alors pourquoi? C'est pas parce que les femmes, c'est moi. Parce que les femmes, elles ont besoin de nourrir, même intellectuellement, la dimension de l'affect qu'elles retrouvent dans ce type de lecture. Donc tant que ce ne sont pas des romances qui sont déplacées sur le plan des mœurs, il n'y a pas de problème. Mais si c'est des romances de perversion, évidemment que c'est interdit. Pour les hommes, n'en parlons pas, mais même pour les femmes. C'est évident. Puis il y a tellement de livres aujourd'hui, dans toutes les langues, et pas que en hébreu, pour parler de tous les sujets, de Torah, grâce à Dieu, les associations, les vidéos, tous ces grands mouvements de diffusion du judaïsme, chacun avec ses qualités, puis peut-être ses manques, peu importe. Après, vous faites votre marché, vous apprenez à identifier ce qu'il y a de valeureux, d'intéressant et ce qui n'est pas. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde mise sur le populisme pour être crédible, pour faire marcher son association, ses appels aux dons et ses... Bon, alors du coup, forcément, il y a à boire et à manger. Il y a des choses qui sont de grande valeur, puis des choses qui sont d'un niveau au ras des pâquerettes. Il y a même des gens qui parlent de halakha et qui disent des fois des choses qui sont inexactes. Ça existe. Donc il faut toujours être proche de son rav pour lui poser la question. C'est clair.
Il faut apprendre à... Je vous donnerai les titres alors. Vous ne ferez pas lire des romans, ça. Laissez tomber. Celui qui est attiré par le roman, vous savez quoi, je lui conseille d'étudier le Midrash. Dans le Midrash, il y a tout ce que vous pourrez trouver dans le roman, mais en 100 fois mieux. Non, mais il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo. Non, Il n'y a pas photo. Je racontais aux enfants. Ah, Il y a des mais dessins. ça, Il y a des En ce dessins. moment, il y a un livre qui est magnifique qui s'appelle Le joueur d'échecs et c'est un livre que j'ai du mal à le lâcher. Quoi. Stéphane Zweig. Exactement, bravo. Non, je ne connais pas. C'est là. Alors, essayons d'avancer. Intéressant. Bon, alors, vous savez quoi, on va passer à une autre vidéo pour le titre suivant. Les attributs, les noms et les surnoms.